On revient chez nous avec cette expérience étonnante menée en ce moment sur le canal qui relie Liège à Anvers. Une péniche y circule sans capitaine à bord, ou presque. En fait, celui qui la pilote se trouve à terre, dans un bureau. La barge est guidée à distance depuis un centre de contrôle. Vincent Jamoul, David Muller. Moment délicat. Cette péniche de 3000 tonnes, 110 mètres de long, approche d'une écluse. Dans la timonerie, le capitaine se croise les bras. Il est là uniquement pour effectuer des tests et des mises au point du système. Il peut même tourner le dos au canal. C'est particulier, oui, en effet. On voit pas ça tous les jours. Ralentir le régime moteur, un petit coup de gouvernail à tribord, une consigne pour le matelot à la proue du navire. Toutes les commandes sont envoyées depuis Anvers, à plus de 100 km de distance, dans ce centre de pilotage. Après 33 années à la barre d'un vrai bateau, Michel a décidé de changer de vie sans changer de métier. Il pilote maintenant à distance. Je suis débrayé là, je laisse ralentir le bateau. J'en avais marre du métier quoi. Il fallait faire beaucoup d'heures pour gagner de l'argent et j'en avais marre, vraiment. Ces images ont évidemment été accélérées. Un passage d'écluse prend en général une demi-heure. Batelier, c'est un métier particulier, des journées de 14 heures de travail, une vie de famille compliquée. C'est le premier argument qui a poussé une société de transport de conteneurs à se lancer dans cette aventure entre le Trilogy-Port à Liège et Anvers. Il y a une pénurie de capitaines. Pourquoi? Parce que les capitaines ne désirent plus avoir une vie à bord, ils préfèrent avoir une vie à terre et rentrer chez eux tous les jours. Et donc le système que nous utilisons sur le bateau en déporté permet au capitaine de venir faire une pause de 8 heures et rentrer chez lui. Pour piloter, le capitaine dispose de 12 caméras autour du bateau, d'un système d'intelligence artificielle capable de piloter seul en l'absence d'obstacles et d'un radar qui détecte les autres bateaux, les ponts, un kayak ou un éventuel baigneur. Avec toute cette assistance, il est possible de gérer plusieurs péniches à la fois. On peut estimer entre 3 et 5 bateaux pour une équipe de 2 personnes, c'est-à-dire un capitaine pour les stations de navigation à distance et un capitaine dans le trafic contrôleur. Le transporteur pourrait économiser jusqu'à 20% sur ses frais de personnel. Le business plan dit que oui, maintenant on s'est mis justement une période d'1 an pour pouvoir vérifier la chose et donc valider la navigation déportée ici sur l'année qui vient. Dans le milieu de la batellerie, le dispositif ne fait pas l'unanimité. Jean-Claude a 45 années d'expérience derrière lui. Il est plutôt sceptique. Ceux qui sont pour, c'est peut-être ceux qui ont peur de l'eau. Alors dans le bureau, ils ne voient pas l'eau, ils n'ont pas peur. Plus sérieusement, il se demande comment faire sans entendre les bruits de son bateau, sans ressentir le vent, sans savoir s'il y a du courant. C'est déjà pas évident en étant sur place. Alors ne me dites pas que le gars derrière des écrans et des caméras peut voir mieux qu'un capitaine dans sa timonerie. Ça pour moi, c'est de l'impossible. La société Sifar, qui met la technologie au point, a tout prévu, même une panne du réseau 4 ou 5G qui transmet les informations. C'est l'algorithme software de Sifar qui prend le contrôle pour mettre le bateau en sécurité. C'est possible que le bateau s'arrête lui-même. Aujourd'hui, seule la Flandre a adopté un décret autorisant le pilotage déporté sur les eaux intérieures. La Wallonie devrait emboîter le pas en septembre. Sur les canaux européens, 15 000 navires transportent des marchandises. De nombreux pays seraient en train d'observer de près les premiers pas de cette nouvelle technologie en Belgique. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, c'est comme tout. Mais moi j'étais étonné parce que je vous dis, j'ai vu ça il y a 2 ans sur la TV, j'y croyais pas moi. Je me dis c'est pas possible, conduire des bateaux dans un bureau autonome, je suis dedans maintenant. Et ça va bien.